tu aimes bien mes vidéos et que tu souhaites soutenir la chaîne, il suffit juste de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Comme de nombreux enfants de la génération 90, j'ai grandi avec plusieurs mythes. Ce que j'appelais des mythes, c'était notamment les voitures avec lesquelles on jouait quand on était jeune. Et j'avais une collection de voitures, à l'époque, je me rappelle. Comme beaucoup, on avait plusieurs modèles ou un 18e. Parmi toutes les voitures, j'avais bien entendu Aston Martin DB7, BM Z3M, Dodge Viper et bien entendu une place pour la Ferrari 355. Et en ce temps-là, plus qu'aujourd'hui, je trouve, les marques de prestige comme Ferrari, comme Lamborghini, comme Aston Martin, c'était vraiment des marques très exclusives. On n'en voyait pas dans la rue. Quand on en voyait, c'était toujours un événement. Il n'y avait pas autant d'acheteurs de ces voitures-là, il y avait moins de gens avec beaucoup d'argent. Ce qui faisait que c'était toujours quelque chose d'exceptionnel d'en croiser une à une station essence, croiser une dans la rue. Et j'ai vraiment grandi avec cette image-là des Ferrari. Cette Ferrari représente pour moi un aboutissement dans la gamme des V8 berlinettes. Et toujours dans cette vision iconique de l'A355, on peut notamment se rappeler le film GoldenEye, où elle a un rôle prépondérant. C'est vraiment l'ouverture du film avec une scène de course-poursuite avec Aston Martin. Je pense que voilà, c'est très révélateur et très marquant d'une époque. On a tous été marqués, enfin, tous les gens de notre génération en tout cas, par ce film et par cette course-poursuite. Et donc récemment j'ai eu cette opportunité, qui est une opportunité exceptionnelle, c'est d'essayer cette Ferrari 355 Spider. Et vraiment par rapport au mythe que représentait la voiture pour moi, j'ai pas été déçu. Dans le sens où je savais que ça allait être une voiture qui n'avait rien à voir par rapport à une voiture moderne, qui n'allait pas m'impressionner par sa puissance, mais qui allait m'impressionner en fait par plein d'autres aspects qui sont complètement différents d'une voiture récente. Et ce rapport à l'automobile, je trouve qu'on l'a plus avec les voitures modernes. Et par exemple, quand on rentre dans une 355, on est assis très bas, on a cette odeur qui est vraiment particulière aux Ferrari de cette époque-là. Et on a une voiture qui, à la conduite, délivre vraiment des sensations qui sont très pures. Et même si en termes d'accélération, on est bien loin des références modernes, avec le bruit d'un moteur V8 qui hurle à plus de 8500 tours, avec la partie cabriolet qui fait qu'on entend le V8 à l'air libre, et avec le charme de ces voitures de cette époque-là, les sensations sont juste 15 fois plus décuplées que dans une voiture récente, et c'est vraiment ça qui est intéressant sur ces voitures-là.